Tu as laissé filer ton pouvoir toute ta vie sans même t'en rendre compte. À chaque fois que tu as réagi à quelqu'un qui ne le méritait pas. À chaque fois que tu t'es justifié auprès de gens qui ne te comprendraient dans jamais. À chaque instant où tu as laissé quelqu'un te sortir de ta tranquillité juste pour prouver quelque chose qui n'en valait pas la peine. Ce n'était pas perçu comme de la faiblesse. C'était justifié, c'était nécessaire. Mais lentement, insidieusement, cela vous habituait à la dépendance d'autrui. Les stoïciens avaient compris une chose que la plupart des gens ignorent encore. Marc Aurèle se rappelait sans cesse que le véritable combat ne se livre jamais à l'extérieur. Il se livre à l'intérieur. Il ne s'agit pas de contrôler les paroles des autres, ni de corriger chaque malentendu, mais de maîtriser l'impulsion de réagir. Car dès l'instant où l'on cesse de ressentir le besoin de répondre, de se défendre, de s'expliquer, quelque chose change. On devient plus difficile à atteindre, plus difficile à déstabiliser, plus difficile à contrôler. Et ce genre de présence n'exige pas le respect. Elle l'instaure discrètement, sans effort, sans bruit. C'est une forme de contrôle qui n'a pas besoin de faire ses preuves, car elle est déjà là. On ne se rend compte de l'influence de nos réactions sur notre vie que lorsqu'on prend le temps de s'en apercevoir. Tout commence par un détail. Quelqu'un dit une remarque légèrement déplacée. Rien d'évident, juste de quoi créer des tensions. Et soudain, on perd le contrôle de soi. On repasse la scène en boucle. On analyse le ton. Vous vous interrogez sur les intentions. Vous élaborez des réponses que vous auriez aimé donner. Vous les peaufinez. Vous les répétez. Et pendant ce temps-là, vous êtes ailleurs. Vous n'êtes plus présent. Vous êtes prisonnier de quelque chose qui est déjà terminé. C'est le prix que la plupart des gens ne calculent jamais. La réaction n'affecte pas seulement l'instant présent, elle vous vole votre conscience. Et une fois la conscience perdue, le contrôle disparaît. C'est là que le changement commence, même si vous ne vous en rendez pas encore compte. Car le contrôle n'a jamais consisté à dominer les situations ou à avoir raison. Il s'agissait de maîtriser son état intérieur. Dès l'instant où vos émotions sont influencées par les paroles d'autrui, quelque chose change. Vous pouvez paraître calme en apparence, mais intérieurement, vous vous êtes déjà adapté à ces paroles. Et le plus étrange, c'est que cela semble justifié. On a l'impression d'agir correctement, de tenir bon, mais en réalité, on réagit selon des règles qu'on n'a pas choisies. On entre dans une dynamique qui nous a été imposée et non choisie par nous. Et chaque fois que cela se produit, même de façon anodine, on renforce un schéma. Un schéma où votre tranquillité peut être interrompue à tout moment. Avec le temps, ce schéma devient invisible. Vous cessez de le remettre en question. Vous commencez à accepter que c'est ainsi que fonctionne la vie. On vous dit des choses, vous répondez. On vous conteste, vous expliquez. On vous comprend mal, vous clarifiez la situation. Et sans vous en rendre compte, vous avez bâti un système où votre énergie est constamment tirée vers l'extérieur. Votre attention se disperse sur des choses qui ne la méritent pas. Votre paix devient conditionnelle. Et c'est là que la plupart des gens restent. Non pas par choix, mais parce qu'ils ne prennent jamais assez de recul pour y voir clair. Ils ne voient pas que la perturbation, la musique, ne provient pas de la situation. Cela dépend de la manière dont on réagit. Les stoïciens avaient une vision différente. Ils comprenaient que tout ne mérite pas de réponse, que chaque commentaire n'exige pas de réplique, que chaque situation ne requiert pas notre intervention et, plus important encore, ils comprenaient que notre pouvoir d'action réside dans l'espace entre ce qui se passe et notre réaction. C'est un petit espace, facile à manquer, mais il est toujours là. Et dans cet espace réside votre liberté. Le problème, c'est que la plupart des gens vont trop vite pour le remarquer. Ils réagissent avant de réfléchir, ils parlent avant de choisir, et cet espace disparaît. Mais quand on ralentit, même légèrement, quelque chose change. On commence à percevoir l'impulsion avant l'action.
On sent la réaction se former avant qu'elle ne prenne le dessus. Et à cet instant précis, un choix s'offre à nous. C'est ce choix qui marque le début du changement. On n'est pas obligé de réagir. On n'est pas obligé de s'expliquer. On n'est pas obligé de s'engager dans tout ce qui se présente. Et lorsqu'on commence à exercer ce choix, même de façon modeste, on commence à reprendre le contrôle. Votre attention se focalise davantage. Votre énergie se stabilise. Vous n'êtes plus entraîné dans toutes les situations. Vous choisissez celles qui méritent votre attention. Et cette sélectivité modifie votre façon d'agir. Vous n'évitez pas la vie. Vous affinez votre manière d'y participer. Parallèlement, votre perspective évolue. On commence à comprendre que la plupart des paroles et des actes des gens ne nous concernent pas vraiment. Ils sont façonnés par leurs propres expériences, leurs propres limites, leur propre vision du monde. Et une fois qu'on a compris cela, le besoin de tout prendre personnellement s'estompe. On ne ressent plus la même pression de réagir. On ne ressent plus la même urgence à corriger ou à se défendre. On commence à comprendre que le fait que ne soit pas comprise de tous n'est pas un problème. C'est normal. Et rechercher cette compréhension coûte souvent plus qu'elle ne rapporte. Il y a aussi un changement dans la façon dont on utilise le silence. Avant, le silence pouvait être perçu comme une faiblesse, comme un réflexe par défaut, quand on ne savait pas quoi dire. Mais maintenant, il devient intentionnel. C'est votre choix. Et lorsque vous choisissez le silence dans des moments où une réaction est attendue, cela crée une situation qui met mal à l'aise la plupart des gens, l'incertitude. Il n'y a ni retour, ni signal émotionnel, ni réaction claire. Et cette absence modifie la dynamique, car désormais, au lieu que vous pensiez à eux, c'est eux qui pensent à vous. Non pas parce que vous cherchez à les contrôler, mais parce que vous ne leur avez pas donné ce qu'ils attendaient. Cela ne signifie pas pour autant se couper de tout ou se montrer distant. C'est là que la plupart des gens se méprennent. Vous restez présent, attentif et impliqué, mais vous êtes sélectif. Vous ne donnez pas votre attention librement. Vous ne réagissez pas automatiquement. Vous choisissez quand parler, quand intervenir et quand vous retirer. Et cette sélectivité crée de la valeur, car ce qui est toujours disponible est rarement apprécié. Mais ce qui est maîtrisé, mesuré et intentionnel a du poids. Cela crée une autre forme de présence, une présence qui n'a pas besoin de faire ses preuves, et en continuant d'agir ainsi, quelque chose de plus profond se met en place. Vous n'évitez pas seulement la négativité, vous redéfinissez vos exigences. Chaque fois que vous ignorez ce qui ne vous mérite pas, vous renforcez une limite discrète. Vous vous rappelez que tout ne mérite pas votre énergie. Et avec le temps, cette exigence devient une façon naturelle d'agir. Vous n'avez pas besoin d'y réfléchir. Vous le ressentez, vous reconnaissez ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas. Et vous agissez en conséquence, sans hésitation, sans explication. C'est là que la discipline intervient. Car votre esprit tentera toujours de vous ramener à vos vieux schémas. Il vous poussera toujours à réagir, à vous défendre, à faire vos preuves. Mais maintenant, vous le remarquez. Vous voyez le déclencheur avant qu'il ne prenne le dessus. Vous comprenez d'où il vient, et au lieu de le suivre, vous l'observez. Cette prise de conscience en affaiblit l'emprise. Elle crée une distance entre vous et la réaction. Et dans cette distance, vous retrouvez votre équilibre, non pas en réprimant l'émotion, mais en ne vous laissant pas dominer par elle. Et finalement, on atteint un point où l'on ne ressent plus le besoin d'agir dans chaque situation. Tout n'exige pas une réponse. Tous les commentaires ne méritent pas notre attention. Tous les conflits n'ont pas besoin de notre intervention. Et dans cette retenue, quelque chose de puissant, musique, se produit. On économise son énergie. Pendant que les autres s'épuisent à réagir, à se justifier, on construit, on se concentre, on avance sans interruption. C'est là le secret de la tranquillité. Pas de bruit, pas de distraction, juste la maîtrise. Si cette façon de penser vous parle, ne la laissez pas passer comme toutes les autres. Persévérez, approfondissez-la,
Et si vous souhaitez vraiment évoluer dans cette direction, envisagez de vous abonner. Non pas par habitude, mais comme une décision, un engagement à penser plus clairement, à réagir moins impulsivement et à vivre avec plus de maîtrise qu'hier. Ce changement est subtil, mais il change tout, car il ne s'agit plus seulement de communiquer. Vous recherchez une validation. Vous tentez de corriger la perception qu'a l'autre de vous, en espérant que s'il vous voit clairement, il réagira différemment. Et ce faisant, vous lui confiez votre propre perception de la réalité. Tu as fait de leur compréhension une condition de ta paix. C'est là que le déséquilibre commence. Car la vérité, c'est que les gens ne te comprennent pas de façon neutre. Ils t'interprètent à travers leur propre prisme, façonnés par leur expérience, leurs croyances, leurs insécurités et leurs attentes. Ce qu'ils voient, ce n'est pas seulement toi. C'est toi, filtré par tout ce qu'ils sont déjà. Et cela a une signification importante. Aucune explication ne garantit l'accord. Tu peux choisir tes mots avec soin, tu peux clarifier tes intentions, tu peux te répéter de 10 manières différentes, et pourtant, ils ne verront peut-être toujours pas ce que tu essaies de leur montrer. Non pas parce que vous n'avez pas su expliquer, mais parce que leur perspective n'est pas adaptée à ce type d'explication. C'est là que la plupart des gens bloquent. Ils pensent qu'en faisant plus d'efforts, ils combleront le fossé. Qu'en s'exprimant mieux, plus clairement, avec plus de patience, ils finiront par comprendre. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Et plus ils essaient, plus ils s'épuisent. Avec le temps, cela devient épuisant. Pas de façon spectaculaire, mais d'une manière lente et insidieuse qui vous mine sans même que vous vous en rendiez compte. Vous commencez à anticiper les malentendus avant même qu'ils ne surviennent. Vous répétez mentalement vos explications. Vous réfléchissez trop à vos mots, à votre ton, à votre timing, et au lieu de parler librement, vous commencez à parler sur la défensive. Non pas parce que vous êtes attaqué, mais parce que vous cherchez à éviter d'être mal compris. Voilà à quel point ce schéma peut s'ancrer. Il modifie non seulement votre façon de communiquer, mais aussi votre façon de penser. Il y a également une conséquence cachée, facile à négliger. Plus vous vous justifiez inutilement, plus vous inculquez aux autres l'idée que vous devez le faire, plus vous créez l'attente que vos actions, vos décisions, vos pensées nécessitent une justification. Et une fois cette attente établie, il devient difficile de s'en détacher. Car désormais, le silence est une forme d'évitement, comme un manque. Or, en réalité, le silence est souvent la limite la plus claire que l'on puisse fixer. Il signifie que tout n'a pas besoin d'être expliqué et que chacun n'a pas le droit d'exiger votre raisonnement. C'est là qu'une perspective différente commence à se dessiner. Au lieu d'essayer de contrôler le regard des autres, vous commencez à vous concentrer sur votre propre perception. Vous comprenez alors que la clarté ne provient pas d'un consensus extérieur, mais d'une harmonie intérieure. Lorsque vous savez ce que vous vouliez dire, lorsque vous comprenez vos intentions, lorsque vous êtes ancré dans votre propre raisonnement, le besoin de vous justifier s'estompe. Non pas par indifférence, mais parce que votre équilibre ne dépend plus de l'interprétation d'autrui. Un vers d'Épictète illustre parfaitement ce changement. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais votre réaction. Et face à l'incompréhension, la plupart des gens ont tendance à chercher des explications. Et si la réponse la plus maîtrisée était la retenue? Et si la force résidait non pas dans le fait d'en dire plus, mais dans la capacité à savoir s'arrêter à temps? C'est là que l'équilibre se rétablit. On ne court plus après la compréhension. On choisit quand elle mérite d'être recherchée. Cela ne signifie pas pour autant cesser de communiquer ni se distancer. Cela signifie que votre communication devient intentionnelle. Vous expliquez lorsque cela apporte une valeur ajoutée, lorsque cela clarifie un point vraiment important, lorsque l'autre personne est réellement ouverte à la compréhension, mais vous cessez d'expliquer par réflexe. Vous cessez de le faire par gêne, par peur d'être mal compris, par besoin de corriger chaque malentendu.
Et dans ce changement, quelque chose d'important se produit. Vous retrouvez votre énergie. Il y a aussi une dimension plus profonde à cela. Lorsque vous cessez de trop expliquer, vous commencez à voir à quel point les gens projettent souvent leurs propres suppositions sur vous. Vous remarquez la rapidité avec laquelle des conclusions sont tirées, la facilité avec laquelle des intentions sont attribuées, et le peu d'efforts parfois déployés pour réellement comprendre. Au lieu de tenter de corriger chacune de ces projections, vous les laissez exister sans vous y intéresser. Non pas parce qu'elles sont exactes, mais parce qu'il ne vous appartient pas de les gérer. Cette prise de conscience libère de l'espace. L'espace pour penser clairement, agir délibérément, évoluer sans avoir à constamment vous adapter au point de vue d'autrui. Cela dissipe une pression que la plupart des gens portent sans même s'en rendre compte. Une fois cette pression disparue, vos interactions deviennent différentes, plus légères, plus directes, moins compliquées. Parallèlement, votre identité se stabilise. Elle n'est plus influencée par la façon dont les autres vous comprennent. Cela repose sur la connaissance que vous avez de vous-même. Cette stabilité vous rend moins réactif, moins sur la défensive, moins enclin à la surréaction. Vous ne ressentez plus cette même urgence d'être perçu d'une certaine manière, car vous ne vous laissez plus définir par cette perception. Et c'est là que le lien avec le contrôle redevient évident. Tout comme la réaction, l'explication peut, discrètement, vous faire perdre le contrôle. Non pas de façon évidente, mais dans un échange subtil et continu où votre énergie est constamment dirigée vers l'extérieur, cherchant à contrôler la façon dont vous êtes perçu. Lorsque vous sortez de ce schéma, lorsque vous cessez d'expliquer systématiquement, vous recentrez cette énergie sur vous-même. Vous l'utilisez pour approfondir votre propre compréhension au lieu d'essayer de corriger l'interprétation d'autrui. Avec le temps, cela devient une habitude. On marque une pause avant d'expliquer. On se demande si c'est nécessaire, si cela apporte quelque chose, si l'autre personne est même en mesure de comprendre. Et si la réponse est non, on laisse tomber. On passe à autre chose sans combler le silence, sans rectifier le récit, sans chercher une solution là où il n'y en a pas. Cette retenue ne vous rend pas moins expressif. Elle vous rend plus précis. Vos mots ont plus d'impact car ils ne servent pas à justifier chaque détail. Ils sont utilisés à bon escient, et de ce fait, ils résonnent différemment. On vous écoute davantage, non pas parce que vous parlez plus, mais parce que vous parlez moins, mais avec intention. Au final, le changement est simple, mais pas facile. Il s'agit de cesser de chercher à contrôler la façon dont les autres vous perçoivent et de commencer à maîtriser votre propre réaction face à ces interprétations. Il faut renoncer au besoin d'être parfaitement compris de tous et se concentrer sur la clarté intérieure. Une fois cette clarté établie, les malentendus cessent de vous perturber. Il existe une autre façon d'aborder les moments qui, d'ordinaire, vous captivent. Cela ne paraît pas théâtral. Cela ne sonne pas fort. En fait, au premier abord, cela semble même presque contre nature. Quelqu'un tente de vous provoquer, peut-être par une remarque, peut-être par un ton, peut-être par quelque chose d'assez subtil pour que vous seul le perceviez. Et au lieu de réagir comme vous le feriez normalement, vous marquez une pause. Vous ne répondez pas. Vous ne les corrigez pas. Vous ne laissez rien transparaître sur votre visage qui confirme qu'ils vous ont compris. Vous laissez simplement passer l'instant sans l'alimenter. Ce silence, à cet instant précis, change toute la dynamique. Cette absence crée une situation qui met mal à l'aise la plupart des gens, l'incertitude. En l'absence de réaction, de signal émotionnel, de retour clair, l'autre personne se retrouve avec sa propre interprétation. Ils commencent à se demander ce qui vient de se passer. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que c'était important? Est-ce que c'était volontairement ignoré? Ce manque de clarté devient un vide que leur esprit tente de combler. Et plus ils y pensent, plus leur attention se replie sur elle-même, se détournant de vous pour se porter sur leurs propres suppositions.
Le silence crée une sorte de pression psychologique, non par la force, mais par l'absence. Les gens sont habitués au retour d'informations. Il suffit pour gérer les interactions. Une réaction leur indique où ils en sont, s'ils ont dépassé les bornes, s'ils ont obtenu une réponse. Sans ce retour d'information, ils perdent leur repère. Et dans cette incertitude, leur confiance dans l'interaction commence à s'éroder. Ils ne maîtrisent plus le déroulement des événements. Ce qui rend cette approche encore plus efficace, c'est qu'elle ne requiert aucun effort, si ce n'est la retenue. Il ne s'agit pas de surpasser qui que ce soit. Il ne s'agit pas d'élaborer la réponse parfaite. Il s'agit simplement de choisir de ne pas participer à quelque chose qui ne mérite pas votre énergie. Et ce choix, répété avec constance, forge une présence différente. Une présence qui ne se laisse pas facilement entraîner dans des échanges inutiles. Une présence qui ne réagit pas impulsivement. Une présence qui reste imperturbable, même face à l'épreuve. Il se passe aussi quelque chose d'important en vous lorsque vous pratiquez ce type de silence. Vous renforcez votre capacité à accepter l'inconfort sans y réagir. Car l'envie de répondre ne disparaît pas instantanément. Elle est toujours là, se vous poussant à dire quelque chose, à corriger, à intervenir. Mais lorsque vous résistez à cette envie, même brièvement, vous vous prouvez qu'elle ne vous domine pas. Et cette prise de conscience forge la confiance, non pas une confiance ostentatoire, mais une confiance discrète, celle qui n'a pas besoin d'être affichée. Avec le temps, votre perception des interactions se modifie. Les situations autrefois tendues ou épuisantes deviennent neutres. Les remarques qui vous hantaient assez des heures perdent de leur impact. Vous commencez à comprendre que votre stress antérieur provenait moins des paroles prononcées que de votre réaction. Et une fois cela devenu évident, la motivation à réagir s'estompe. Cela ne semble plus nécessaire. Un vers exprime parfaitement cette idée. Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même. La liberté, en ce sens, ne consiste pas à contrôler les autres, ni à modeler chaque interaction à son gré. Il s'agit de garder le contrôle de ses propres réactions, même lorsque la situation nous pousse à le perdre. Le silence devient l'un des moyens les plus simples d'exercer ce contrôle. Non pas parce qu'il évite la situation, mais parce qu'il empêche la situation de vous contrôler. À mesure que cette approche devient plus naturelle, on commence à percevoir la différence. Pas toujours consciemment, mais on la ressent. Leur façon d'interagir avec vous change. Certains peuvent tâtonner pour obtenir une réaction, en allant un peu plus loin pour voir si la tendance se confirme. D'autres deviennent plus mesurés, plus respectueux, car ils sentent que vous n'êtes pas facilement influençable. Et dans les deux cas, la dynamique a changé. Vous ne réagissez plus automatiquement. Vous choisissez quand et comment vous engager. Comme le disait Sénèque, celui qui est courageux est libre. Cela ne signifie pas que vous ne parlez jamais ou que vous évitez toute confrontation. Il y a des moments où une réponse est nécessaire, où la clarté est essentielle, où le silence ne ferait que semer la confusion. Mais ces moments deviennent plus faciles à reconnaître lorsqu'ils ne sont pas enfouis sous des couches de réactions automatiques. Vous réagissez de manière intentionnelle et non sous le coup de l'émotion. C'est cette distinction qui vous permet de garder le contrôle. Ce filtre fait défaut à la plupart des gens. Ils traversent la vie ouverts à tout, réagissant à chaque commentaire, chaque message, chaque changement d'énergie autour d'eux. De ce fait, leur attention est constamment dispersée, leur présence est diluée. Ils sont partout, réagissant à tout, mais jamais vraiment ancrés en quoi que ce soit. On a l'impression de participer, mais c'est en réalité une perte de repère. Car lorsqu'on est disponible à tout, on est contrôlé par tout. C'est dans ce processus de prise de décision que votre pouvoir commence à renaître. Car désormais, au lieu de subir les interactions, vous les choisissez délibérément. Vous ne réagissez plus, vous optez pour un choix. Et ce choix crée une présence différente. Une présence imprévisible. Une présence qui n'est pas omniprésente. Une présence
qui a du poids car elle n'est pas surutilisée. Il y a une différence notable entre une personne toujours disponible et une personne présente de manière sélective. La première devient la norme. On tient ses réponses pour acquises. Son temps est considéré comme acquis. La seconde, au contraire, crée un sentiment de valeur, non par la force, mais par la rareté. Quand votre présence n'est pas garantie, elle devient un élément auquel on prête attention, non pas parce que vous l'exigez, mais parce que vous avez instauré une norme sans même avoir à le dire. C'est là que la plupart des gens hésitent. Ils craignent que prendre du recul soit perçu comme un manque d'intérêt ou de respect. Qu'en ne répondant pas rapidement ou en ne s'impliquant pas régulièrement, ils perdent le contact. Or, c'est souvent l'inverse qui se produit. Lorsque vous cessez de vous surmener, lorsque vous cessez d'être constamment disponible, vos échanges gagnent en profondeur. Vous n'agissez plus par habitude ou par obligation. Vous vous engagez parce que c'est important. Ce changement modifie aussi votre rapport à votre temps, libéré de la pression constante de répondre, d'être présent partout. Vous créez de l'espace pour réfléchir, vous concentrer, avancer à votre rythme. Et dans cet espace, vos actions deviennent plus réfléchies. Vous ne vous précipitez pas d'une interaction à l'autre. Vous choisissez où investir votre énergie. Un vers illustre parfaitement cette idée. Ce n'est pas tant que notre vie soit courte, mais plutôt que nous en gaspillons beaucoup. Lorsque votre attention est dispersée, lorsque votre énergie est donnée sans réfléchir, cela n'affecte pas seulement vos interactions, cela affecte toute votre perception du temps. On a l'impression qu'il n'y en a jamais assez, non pas parce qu'il est limité, mais parce qu'on l'utilise sans réfléchir. En devenant plus sélectif, cette perception du temps se modifie. Vous ne réagissez plus à chaque sollicitation. Vous décidez quelle sollicitation mérite votre réponse. Cette décision crée des limites, non pas rigides, mais claires. Des limites qui protègent votre concentration, votre énergie, votre capacité à rester ancré dans l'essentiel. Ce raffinement ne vous isole pas. Au contraire, il rend vos relations plus intentionnelles. Vous ne vous dispersez plus dans chaque interaction. Vous vous investissez pleinement dans celles qui vous correspondent. De ce fait, ces interactions gagnent en profondeur. Elles ne sont ni précipitées, ni perturbées, mais vécues pleinement. Un changement intérieur s'opère également en parallèle. En devenant plus sélectif dans ses choix extérieurs, on gagne en stabilité intérieure. On n'adapte plus constamment son état en fonction des événements extérieurs. Vous conservez votre calme et votre sérénité malgré les perturbations extérieures. Cette constance facilite la concentration, le calme et la maîtrise de soi. Avec le temps, ce mode de fonctionnement devient naturel. Vous ne ressentez plus le besoin de réagir à tout. Le silence et l'espace ne vous mettent plus mal à l'aise. Vous apprenez à accepter que chaque situation n'exige pas votre intervention, que chaque instant ne requiert pas votre avis. Cette confiance vous permet d'avancer dans la vie avec plus de fluidité. L'idée de contrôle ne consiste alors plus à gérer les autres, mais plutôt à se gérer soi-même. Il ne s'agit pas d'influencer chaque interaction, mais de choisir celles auxquelles on participe. Il ne s'agit pas d'être présent partout. Il s'agit d'être pleinement présent là où ça compte. Et dans cette sélectivité, quelque chose change dans la façon dont les autres vous perçoivent. Non pas parce que vous essayez de vous créer une image, mais parce que votre comportement reflète une certaine discipline. Vous n'êtes pas facilement sollicité. Vous n'êtes pas constamment disponible. Vous êtes mesuré. Et cette mesure crée un sentiment de respect, même si ce n'est pas explicitement reconnu. Parallèlement, votre propre perception de vous-même commence à évoluer. Vous commencez à comprendre que vous n'avez pas besoin d'être présent partout pour être pertinent. Vous n'avez pas besoin de répondre à chaque commentaire pour maintenir votre position. Votre valeur ne dépend pas de la fréquence de vos interactions, mais de leur pertinence. Vous êtes toujours là, toujours en interaction,
toujours connecté. Mais désormais, il y a une structure sous-jacente, le sentiment que votre présence est dirigée, non dispersée, que vos réactions sont choisies, non déclenchées. Et cette différence, bien que subtile, remodèle tout ce qui vous entoure. Cette décision a des conséquences non pas négatives, mais naturelles. Lorsque vous élevez vos exigences intérieures, votre environnement extérieur s'adapte. Certaines personnes remarqueront immédiatement le changement. Elles percevront la différence dans votre façon de réagir ou de ne pas réagir. Elles se rendront compte que certains comportements ne suscitent plus la même réaction de votre part. Et sans cette réaction, ces comportements perdent de leur efficacité. Ils s'adaptent ou disparaissent. C'est à ce moment que vos normes internes commencent à façonner votre réalité extérieure. Vous n'avez pas besoin de repousser les gens. Vous n'avez pas besoin d'expliquer vos limites. Vous n'avez pas besoin de justifier vos choix. Votre comportement parle de lui-même. La cohérence de vos actions est plus éloquente que n'importe quelle explication. Elle révèle ce que vous acceptez, ce que vous ignorez, ce à quoi vous tenez, et les gens y réagissent, consciemment ou non. Ce changement s'accompagne aussi d'un sentiment de clarté. Lorsque vous cessez de vous préoccuper de ce qui est en deçà de vos exigences, votre concentration s'affine. Vous n'êtes plus distrait par des choses insignifiantes. Vous ne vous encombrez plus de conversations, de disputes ou de pensées qui n'apportent rien à votre chemin. Cet espace mental se libère pour autre chose, quelque chose de plus cohérent, de plus constructif, de plus intentionnel. Au fil du temps, cette clarté renforce votre identité musicale. Vous ne vous adaptez plus constamment aux influences extérieures. Vous agissez à partir d'une position intérieure stable. Cette stabilité facilite vos décisions. Elle élimine l'hésitation, la rumination et les remises en question. Vous savez ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas. Et cette connaissance réduit les frictions dans votre vie quotidienne. Une phrase illustre cette idée de façon simple et directe. Fréquentez des personnes susceptibles de vous faire progresser. Il ne s'agit pas seulement de choisir avec qui vous passez votre temps. Il s'agit de choisir ce que vous laissez entrer dans votre vie en général. Les conversations, les environnements, les interactions et même les pensées. En appliquant des critères plus exigeants, votre perception globale se transforme. Parallèlement, vous réalisez à quel point vos engagements précédents étaient superflus. Des situations autrefois importantes paraissent insignifiantes. Des réactions jadis justifiées semblent excessives. Et cette prise de conscience conforte votre décision d'agir différemment. Il ne s'agit pas de fuir la vie, mais de s'y engager plus consciemment. Cette approche engendre également une confiance tranquille, non pas celle qu'il faut afficher ou justifier, mais celle qui naît de la certitude de ne pas se laisser facilement entraîner dans des choses qui ne vous sont pas bénéfiques. Vous avez confiance en votre capacité de choisir. Vous avez confiance en votre capacité à prendre du recul. Vous avez confiance en votre capacité à maintenir votre cap, quelles que soient dans les circonstances. Parallèlement, vos relations s'harmonisent davantage. Vous n'entretenez plus de liens par habitude ou par obligation. Vous vous engagez avec des personnes et dans des situations qui correspondent à vos valeurs. De ce fait, ces liens prennent davantage de valeur. Ils ne reposent pas sur une interaction constante, mais sur une interaction significative. Le processus n'est pas instantané. Il exige de la constance, de la vigilance et la volonté de se défaire de schémas autrefois considérés comme normaux. Mais chaque fois que vous choisissez de ne pas vous impliquer dans quelque chose qui est indigne de vous, vous renforcez ce changement. Vous consolidez cette exigence, vous la rendez plus claire, pour vous-même comme pour les autres. À ce stade, ignorer ce qui ne vous mérite pas n'est plus une stratégie. C'est le reflet de ce que vous êtes devenu. Rien de tout cela n'est facile. Ça paraît simple à première vue, presque évident. Mais dès qu'on essaie de l'appliquer, on ressent immédiatement une résistance, car notre esprit n'est pas naturellement fait pour rester calme face à la pression.
Il est fait pour réagir, se défendre, se justifier, prouver. Cette impulsion a été renforcée au fil des années par les habitudes, les expériences et les attentes liées à la musique. Ainsi, lorsque vous décidez d'agir différemment, vous ne changez pas seulement votre comportement. Vous vous opposez à un schéma qui s'est déroulé automatiquement depuis longtemps. C'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Ils ressentent la réaction, la justifient et agissent en conséquence. Mais les stoïciens abordèrent la question autrement. Ils n'ont pas simplement observé leurs réactions, ils les ont analysées. Ils ont cherché à comprendre ce qui les avait déclenchées, ce qui avait provoqué le changement émotionnel. Quelles croyances ou attentes sous-jacentes étaient remises en question, non pas pour excuser la réaction, mais pour la comprendre. Car la compréhension modifie la façon dont une chose nous affecte. Lorsqu'on commence à se demander pourquoi quelque chose nous dérange, la réponse est rarement aussi simple qu'elle n'y paraît. On pourrait croire que le problème réside dans les paroles ou les actes d'autrui, mais souvent il est lié à autre chose. Un besoin de respect, un désir d'être compris, une attente déçue. Et une fois ce point éclairci, la situation perd de son intensité. Car il ne s'agit plus seulement de ce qui s'est passé, mais aussi de la manière dont on l'interprète. C'est là que la discipline et la conscience s'unissent. Vous remarquez la musique comme élément déclencheur. Vous sentez la réaction monter. Mais au lieu d'y réagir immédiatement, vous prenez du recul, même légèrement. Vous vous interrogez, non pas de façon compliquée, mais de façon directe. Pourquoi cela me touche-t-il maintenant? Quel est son véritable impact? Et dans cet instant de réflexion, quelque chose change. La réaction perd de son urgence. Avec le temps, ce processus devient plus naturel. Vous n'avez plus besoin de vous forcer à faire une pause. Cela se fait automatiquement. Vous commencez à identifier des schémas dans votre propre comportement. Vous voyez quelles situations ont tendance à vous déclencher, quel type de commentaires vous affectent plus que d'autres, quels environnements vous incitent à réagir. Et grâce à cette prise de conscience, ces déclencheurs commencent à s'atténuer. Non pas qu'ils disparaissent, mais parce que vous les comprenez. Comprendre leur enlève beaucoup de pouvoir. Quand quelque chose n'est pas clair, on se sent submergé. Quand on comprend, cela devient gérable. C'est ce qui se passe avec vos déclencheurs. Ils passent de réactions automatiques à des schémas observables. Vous les voyez tels qu'ils sont, sans y réagir immédiatement. Et c'est dans cet espace entre la prise de conscience et l'action que votre maîtrise se développe. Cela ne signifie pas que vous cessez de ressentir. Vous éprouvez toujours des émotions. Vous remarquez toujours quand quelque chose cloche. Mais la différence, c'est que ces sentiments ne dictent plus votre comportement de la même manière. Ils ne vous poussent plus à agir. Vous en êtes conscient, mais vous n'êtes pas contrôlé par elles. Et c'est cette distinction qui crée la stabilité. La stabilité, en ce sens, ne signifie pas être insensible à tout. Il s'agit de ne pas se laisser facilement émouvoir par des choses qui ne méritent pas une telle influence. Il s'agit de maintenir un état intérieur constant, même lorsque les circonstances extérieures changent. Et cette constance vous rend moins prévisible, et c'est tant mieux. Non pas parce que vous cherchez à être imprévisible, mais parce que vous ne réagissez pas comme on s'y attend. Il en découle également une certaine liberté. Lorsque vos déclencheurs ne vous contrôlent plus, vos options s'élargissent. Vous n'êtes plus limité à un seul type de réaction. Vous n'êtes pas prisonnier d'un schéma comportemental. Vous pouvez choisir comment réagir, voire même si vous devez réagir. Ce choix vous offre de la flexibilité. Il vous permet d'aborder les situations sans être contraint à une réaction spécifique. Comme l'écrivait Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. Parallèlement, vos interactions deviennent plus intentionnelles. Vous ne réagissez plus par habitude, ni par impulsion, mais parce que vous avez décidé que cela en vaut la peine. Et cette décision repose sur la lucidité, non sur l'émotion. Elle repose sur la compréhension, non sur la réaction.
Ce changement rend vos réponses plus efficaces, plus précises, plus en phase avec vos véritables intentions. À mesure que cela devient une habitude chez vous, les gens commencent à remarquer la différence. Ils ne la comprennent peut-être pas pleinement, mais ils voient que vous ne vous laissez pas facilement provoquer, que vous ne réagissez pas comme la plupart des gens, et que certaines choses qui, normalement, vous feraient réagir ne semblent pas vous affecter de la même manière. Et cela crée une présence différente, une musique stable, ancrée, maîtrisée. Cette présence n'est pas une performance, mais le fruit d'un travail intérieur. L'analyse de vos déclencheurs, la discipline de la pause, la conscience de ce qui se joue en profondeur, elle se construit avec le temps par la répétition et la constance. Et une fois que c'est acquis, il n'est plus nécessaire de le maintenir de force. Cela devient naturel. Il y a aussi un changement dans la façon dont on perçoit les autres lorsqu'on atteint ce stade. On commence à comprendre que leurs actions, leurs paroles, leurs comportements sont souvent dictés par leurs propres déclencheurs, leurs propres schémas. Au lieu de réagir, vous les observez. Non pas avec détachement, mais en reconnaissant ce qui se passe réellement. Cette reconnaissance permet de garder les pieds sur terre. C'est là que l'indifférence prend un autre sens. Il ne s'agit pas de ne pas s'en soucier, mais de ne pas se laisser contrôler. Il s'agit de choisir ce qui vous affecte et ce qui ne vous affecte pas. Il s'agit de maintenir sa position, quelles que soient les circonstances. Et cette indifférence n'est pas synonyme de froideur, elle est synonyme de stabilité. Elle permet de traverser les situations sans s'y laisser entraîner inutilement. Elle permet d'agir quand c'est important et de prendre du recul quand ce n'est pas nécessaire. Elle permet de préserver son énergie, sa concentration et sa lucidité. Et avec le temps, cela devient le fondement de votre fonctionnement. Car au final, le but n'a jamais été d'éliminer les émotions ni d'éviter les interactions. Il s'agissait de se comprendre suffisamment bien pour que vos réactions ne soient plus automatiques, que votre comportement ne soit plus dicté par des facteurs externes et que votre état ne dépende plus de ce qui se passe autour de vous. Et une fois que cela devient votre réalité, le contrôle n'est plus un objectif à atteindre, mais un acquis. À un moment donné, quelque chose change, presque imperceptible au début, mais qui transforme tout une fois qu'on le remarque. On ne ressent plus cette même urgence de réagir à tout ce qui nous entoure. Les situations qui vous captivaient autrefois immédiatement passent désormais inaperçues, sans ce besoin automatique d'intervenir. Les commentaires n'ont plus le même impact. L'attention n'exige plus votre participation. Et ce qui vous semblait incontournable est devenu facultatif. Cette prise de conscience est subtile, mais elle marque un tournant. Car une fois que vous comprenez que tout ne requiert pas votre réponse, votre façon d'agir change. Ce changement modifie votre rapport au temps et à l'énergie. Lorsque vous ne réagissez plus à tout, vous cessez de gaspiller vos ressources mentales pour des choses futiles. Vous ne repassez plus les conversations en boucle. Vous ne vous demandez plus ce que vous auriez dû dire. Vous ne ruminez pas les interactions longtemps après leur fin. Cet espace mental, autrefois occupé par la réaction et l'analyse, se libère. Et ce que vous faites de cet espace détermine votre chemin. Lorsque vous sortez de ce schéma, la différence est immédiate. Votre attention se focalise davantage. Vos actions deviennent plus réfléchies. Vous ne vous laissez plus distraire. Vous vous concentrez sur l'essentiel. Et cette constance crée une dynamique. Non pas une dynamique spectaculaire, mais une dynamique qui se construit progressivement. Vous ne réagissez plus aux événements extérieurs. Vous dirigez votre énergie vers ce que vous avez choisi. Il y a une phrase qui résume parfaitement cette idée. Si tu cherches la tranquillité, fais moins. Cela ne signifie pas devenir inactif, mais éliminer le superflu. Cesser les activités qui ne contribuent pas à notre cheminement, cesser les situations stériles. Et en réduisant ce qui n'a pas d'importance, on libère de l'espace pour ce que la musique peut apporter.
C'est là que commence le véritable progrès. Non pas en faisant plus, mais en faisant ce qui compte de manière constante. Cette approche modifie également la façon dont les autres interagissent avec vous. Lorsque vous n'êtes pas facilement impliqué dans toutes les situations, les gens commencent à comprendre que votre attention n'est pas automatique. Ils voient que vous ne réagissez pas comme prévu, et cela crée une dynamique différente. Certains vont peut-être tester pour voir s'ils peuvent encore vous séduire. D'autres vont s'adapter en adoptant une approche plus réfléchie. Mais dans les deux cas, le schéma a changé. Vous ne réagissez plus impulsivement. Parallèlement, votre sentiment de contrôle se renforce. Vous ne modifiez pas constamment votre état en fonction de ce qui se passe autour de vous. Vous maintenez une direction constante, quelles que soient les perturbations extérieures. Cette constance facilite la concentration, le calme et l'alignement avec votre choix. Vous n'êtes pas tiraillé, vous êtes en mouvement. Il en découle également un sentiment de confiance tranquille. Pas celle qu'il faut exprimer ou prouver, mais celle qui naît de la certitude de ne pas se laisser facilement distraire. Vous avez confiance en votre capacité à garder le cap. Vous avez confiance en votre capacité à ignorer ce qui n'a pas d'importance. Vous avez confiance en votre capacité à maintenir votre concentration même face aux occasions de la perdre. Et cette confiance dissipe beaucoup de tensions internes. Quand elle devient votre réflexe, votre progression prend une autre dimension. Elle est discrète, non réactive, et non dictée par des pressions extérieures. Elle est stable, maîtrisée et constante. Vous construisez sans interruption, vous avancez sans être dévié. Et ce genre d'évolution, au fil du temps, produit des résultats difficiles à reproduire par une réaction constante. Il y a aussi un changement dans la façon dont on perçoit les conflits. On commence à comprendre que tous les désaccords n'ont pas besoin d'être résolus, que tous les commentaires n'ont pas besoin de répondre, que toutes les situations n'exigent pas notre intervention. En prenant du recul par rapport aux conflits inutiles, vous économisez de l'énergie que vous pouvez utiliser ailleurs. Vous n'évitez pas les conflits. Vous choisissez ceux qui méritent votre temps. Cette sélectivité renforce tout ce qui s'est construit. Vous ne réagissez pas. Vous ne vous justifiez pas. Et vous ne vous engagez pas dans ce qui ne correspond pas à vos valeurs. Et c'est dans cette retenue que vous créez une forme d'efficacité. Vos actions ne sont plus dispersées, elles sont coordonnées. Votre énergie n'est plus divisée, elle est concentrée. Et cette concentration devient votre atout. Avec le temps, cet atout se multiplie, tandis que d'autres sont pris dans des cycles de réaction, d'explication et de distraction. Vous avancez sans ces interruptions. Vous ne gaspillez pas votre énergie pour des choses qui ne contribuent pas à votre objectif. Vous ne perdez pas de temps dans des situations sans importance. Vous ne portez pas de fardeau inutile. De ce fait, votre progression est plus claire, plus constante, plus durable. Cela ne signifie pas pour autant que votre vie devient vide ou morne. Tout s'éclaircit. Moins de bruit, moins de distractions, moins d'implications inutiles. Et dans cette clarté, vous pouvez voir ce qui compte vraiment. Vous pouvez vous concentrer dessus sans interruption. Vous pouvez construire sans être distrait. En même temps, votre présence devient plus ancrée. Vous ne réagissez pas à chaque changement de votre environnement. Vous n'adaptez pas votre comportement à chaque élément extérieur. Vous êtes stable. Et c'est cette stabilité qui permet à tout le reste de fonctionner plus efficacement. Vos décisions sont plus claires. Vos actions sont plus intentionnelles. Votre cap est plus précis. Avec le temps, ce mode de fonctionnement devient naturel. Plus besoin de se demander si quelque chose mérite notre attention. On le sait. Plus besoin de se forcer à ignorer les distractions. On les ignore tout simplement. Plus besoin de se rappeler de rester concentré. On l'est déjà. Et c'est cet alignement naturel qui rend la différence durable. Car au final, le but n'a jamais été de tout contrôler autour de soi. Il s'agissait de maîtriser sa propre façon d'évoluer au sein de ce monde.
Et lorsqu'on atteint le stade où tout ne requiert pas une réponse, où tout ne mérite pas l'attention, où chaque situation n'exige pas l'intervention de l'autre, on a accompli quelque chose que la plupart des gens passent leur vie à poursuivre sans s'en rendre compte. Vous avez mis en place un mode de fonctionnement qui vous permet d'avancer sans être constamment freiné. Au final, tout se résume à quelque chose de simple, mais pas facile. Votre paix intérieure n'est pas négociable, elle est précieuse. Dès l'instant où vous cessez de réagir, de vous justifier et de gaspiller votre énergie pour ce qui ne le mérite pas, vous reprenez le contrôle de votre vie comme peu de gens le font.